Je m'appelle Laurent Gagnon, je suis un sculpteur, artiste en art visuel. Euh, je suis né à Québec. Mon atelier de création est ici, sur la première avenue à Limoilou. À un moment donné, j'ai su que je voulais faire des arts parce que j'avais une sensibilité pour ça. Puis je suivais des cours au cégep de Sainte-Foy. Puis c'est dans le cadre de ces cours-là au cégep de Sainte-Foy que j'ai vraiment découvert que j'étais faite pour la sculpture. C'était dans assembler des choses que j'avais quelque chose à dire. Puis dans mes assemblages, il y a toujours quelque chose qui se déploie dans le temps, qui prend du temps, qui est une forme de processus, puis qui raconte en quelque part là, l'histoire là, de la fabrication des objets. Qu'est-ce qui est toujours un fil conducteur là, entre l'art public puis ce que je fais aussi en art contemporain, c'est que je crée des familles d'objets qui, ensemble, quand ça interagit, plusieurs objets ensemble, ils créent un univers, puis ils nous incluent dans cet univers-là. C'est un peu cette stratégie-là que j'essaie de reproduire dans l'art public, à créer des familles d'objets qui puissent fonctionner ensemble, puis qui s'interpellent les uns les autres, puis l'espace qui est entre les objets dans la disposition de l'installation ben, devient actif aussi, puis fait partie de l'œuvre en quelque part. Je réalise la pièce qui s'appelle Joyeux tumulte, qui est réalisée dans le cadre de l'intégration des arts à l'architecture pour le complexe aquatique de Lévis. C'est une pièce qui vraiment s'inspire du mouvement, de la vague, du remous. Tout le processus, ça s'étend au-dessus d'une part de risque. Et quand on commence un projet, on voit en maquette, on se fait une bonne idée, mais là, il vient un moment aussi qu'il faut le faire pour vrai. Puis c'est là qu'on teste l'idée à l'échelle réelle. Il y a une vague qui est réalisée en aluminium perforé, une espèce de torsade qui ressemble à une espèce d'algue, puis des pièces comme ça qui ressemblent à des oursins ou une espèce de concombre. Ça va être présenté à côté d'une piscine. Il y a 2 piscines semi-olympiques. Puis il y a des glissoires d'eau. Fait que mon projet, il s'inspire un peu de la glissoire d'eau, des couleurs d'une piscine vert un peu aqua. Mon travail emploie la couleur, puis les contrastes entre la matière brute, puis le travail fait main, puis des procédés industriels. Pour cintrer les pièces qui sont comme ça, ils ont dû être découpés dans un rectangle de matière. Fait que je fais mon fini de surface, ensuite j'enlève les trous. C'est comme si au moment de l'installation, il n'y a pas l'air seulement d'un objet neuf, il y a déjà de l'air d'un objet qui aurait toujours été là. On ne peut pas imaginer le lieu en fait sans l'objet, parce qu'il fait partie de l'identité puis de la signature même du lieu. C'est dans ce sens-là que l'art a quelque chose à offrir à l'architecture, puis l'architecture a quelque chose à offrir à l'art. C'est jamais comme on pense. Puis c'était une forme très organique. C'était difficile de savoir d'avance c'était quoi qu'elle allait être. À la fois l'orientation, la longueur des câbles. Puis il faut que ça soit tout beau quand ça soit fini, puis ça passe au travers de la tuile, les câbles tombent droit. Il y a beaucoup de choses à tenir compte. Mes sculptures, ils essaient de créer une espèce d'univers. Quand on est en contact avec elle, on rentre dans un espace où c'est un univers ludique, c'est un univers un peu parfois du monde de l'enfance, parfois inspiré de la bande dessinée ou de la science-fiction. Je ne veux pas faire quelque chose d'hermétique, il ne faut pas avoir de notions pour comprendre ça. On arrive devant ça, on vit une expérience, que ce soit le fun, touchant, fascinant.